Il y a un pays où 500 € par mois vous paie un appartement, 3 repas par jour et un statut social que vous n'avez plus en France. Et personne n'en parle à la télé. La retraite française, c'est plein de promesses, non ? Complémentaire, minimum vieillesse, dignité. Mais ce qu'on ne vous montre pas, c'est le retraité qui choisit entre chauffer son studio et manger correctement le vin du mois. Ce ne sont pas des destinations de vacances avec cocktails sur la plage. Ce sont de vrais pays où de vrais Français vivent mieux qu'en France avec 500 €. Des endroits si abordables que même les locaux disent « les Français ici vivent comme des rois ». Certains offrent un loyer à 80 €, d'autres où un repas complet coûte moins qu'un café parisien. Et un pays où votre pension d'invalidité vous classe dans la classe moyenne supérieure. Vous pensez connaître le pouvoir d'achat ? Mais connaissez-vous le pays où 500 € par mois permettent d'avoir une femme de ménage et de l'épargne ? Vous n'êtes pas prêt pour la suite. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines destinations qui changent la donne. C'est parti. Numéro 10, le Vietnam. Vous ouvrez les yeux. Il fait 26 degrés. Dehors, une dame vous prépare un pho pour 1,20 €. Votre appartement meublé avec balcon et Wi-Fi vous coûte 180 € par mois. Et vous êtes à Da Nang God, pas dans un village perdu. Vous avez quitté votre T2 à Limoges pour ça, et honnêtement, vous ne savez plus pourquoi vous avez attendu si longtemps. Le Vietnam n'est pas juste un souvenir de guerre ou une destination backpacker. C'est une économie en plein boom, avec des infrastructures modernes, une couverture internet meilleure que dans certains villages français, et une culture de respect envers les aînés qui vous redonne une dignité oubliée depuis votre dernier rendez-vous à la CNAV. Les villes moyennes comme Hoi An, Nha Trang ou Dalat offrent un cadre de vie que même la Côte d'Azur vous envierait, sans le prix. Mais voici le truc. Le Vietnam n'est pas seulement pas cher. Il est structurellement conçu pour que votre argent aille loin. L'inflation alimentaire y est quasi nulle sur les produits locaux. Le système de santé, bien que basique en zone rurale, offre des cliniques internationales à Ho Chi Minh Ville et Hanoï où une consultation coûte 15 €. Et le visa retraité, bien que techniquement inexistant, se contourne avec un visa touristique renouvelable de 90 jours pour environ 25 €. Des milliers d'expatriés français le font déjà. Le loyer moyen pour un appartement meublé d'une chambre en centre-ville tourne autour de 150 à 250 € par mois. Un repas complet dans un restaurant local coûte entre 1 et 2,50 €. Le coût de la vie globale se situe environ 65% en dessous de la moyenne française. Une bière locale revient à 0,50 €, oui, 50 centimes, ce n'est pas une faute de frappe. Les transports en commun ou un scooter de location coûtent entre 30 et 50 € par mois. Une assurance santé expatriée basique démarre à 40 € mensuels. Et un forfait téléphone avec data illimitée, environ 5 €. Ce que ça coûte de vivre dignement. L'avantage, avec 500 €, vous couvrez loyer, nourriture, santé, transport, et il vous reste de l'épargne. Vous mangez frais chaque jour, vous sortez, vous vivez. L'inconvénient, la barrière linguistique est réelle, les démarches administratives sont kafkaïennes, et l'éloignement familial pèse, surtout quand le décalage horaire mange vos appels FaceTime avec les petits-enfants. Un retraité français sur un forum expatrié. Je vis à Da Nang avec 480 € par mois. J'ai un appartement vue mer, je mange dehors tous les jours et j'ai mis de côté 600 € en 6 mois. En France, je ne finissais pas le mois. Ok, est-ce qu'on peut parler du fait qu'un retraité français vit mieux au Vietnam qu'à Clermont-Ferrand ? Parce que c'est quand même un sacré plot twist civilisationnel. Vous avez cotisé 42 ans pour un système qui vous donne 800 € et vous dit « débrouillez-vous » et un pays à 10 000 km vous traite comme un notable local. C'est comme si la France était un abonnement premium avec les fonctionnalités d'une version gratuite. Et même la version gratuite a des bugs. Le Vietnam, c'est le hack retraite que votre conseiller Agir Carco ne vous donnera jamais. Imaginez, 6 h du matin, la lumière dorée sur le fleuve Thu Bon, l'odeur du café filtre vietnamien sur votre balcon, le bruit lointain des motos et cette chaleur douce qui vous rappelle que votre radiateur électrique à 200 € par mois, c'est terminé. À Paris, 500 € c'est un demi-loyer. Au Vietnam, c'est une vie entière avec vue sur mer. Est-ce que vous seriez prêt à vivre à 10 000 km de la France pour tripler votre niveau de vie ? Oui ? Ou « je préfère mon studio humide à Béziers ». Dites-le en commentaire.
Et si vous trouvez le Vietnam tentant, attendez de voir ce que la Bolivie vous propose. Numéro 9, la Bolivie. Le pays où votre AAH fait de vous un bourgeois. Vous marchez dans les rues de Sucre, la ville blanche. Les bâtiments coloniaux sont impeccables, le soleil tape, et votre café vous a coûté 30 centimes. Votre appartement 2 pièces en plein centre historique, 100 €. Vous venez de dépenser moins pour un mois complet que pour une semaine de course à Auchan. La Bolivie n'est pas juste le Salar d'Uyuni sur Instagram. C'est le pays le moins cher d'Amérique du Sud, avec un coût de la vie tellement bas que les statistiques semblent truquées. Sucre, Cochabamba ou Tarija offrent un climat agréable, une communauté expatriée discrète mais présente, et une culture où les personnes âgées sont respectées, pas parquées dans des EHPAD à 2500 € par mois. Ce que personne ne vous dit, c'est que la Bolivie a un visa spécifique pour les retraités étrangers. Le visa de Residencia para Jubilados exige un revenu mensuel prouvé de seulement 300 $, soit environ 280 €. Avec 500 € par mois, vous êtes littéralement au-dessus du seuil d'entrée de 75%. La Bolivie vous veut. Elle a même simplifié les démarches. Et le système de santé publique, bien que limité, est complété par des cliniques privées où une consultation coûte 5 à 10 €. Un appartement meublé d'une chambre à sucre coûte entre 80 et 130 € par mois. Un repas complet au marché revient à 0,80 à 1,50 €. Le coût de la vie global est environ 72% inférieur à la moyenne française. Un trajet en bus urbain coûte 0,15 €, sérieusement 15 centimes. Les fruits et légumes frais au marché coûtent 3 à 5 fois moins qu'en France. L'électricité et l'eau reviennent à environ 20 à 30 € par mois. Une bière locale, 0,70 €. Ce que vous gagnez et ce que vous perdez. L'avantage, vous vivez comme la classe moyenne haute locale, vous épargnez chaque mois et vous retrouvez une dignité sociale que 500 € en France ne vous offrirait jamais. L'inconvénient, l'altitude. Sucre est à 2800 mètres, peut poser problème, les infrastructures routières sont rudimentaires et l'accès aux soins spécialisés nécessite parfois un vol vers La Paz ou Santa Cruz. Forum expatrié. Avec ma pension d'invalidité de 950 €, je vis à Cochabamba comme un cadre supérieur. J'ai un 3 pièces, une femme de ménage 2 fois par semaine et je mange au restaurant tous les midis. En France, j'étais sous le seuil de pauvreté. Et laissez-moi juste dire que la Bolivie est le seul pays au monde où toucher l'AAH vous place dans la classe moyenne supérieure. C'est comme un cheat code économique. Vous passez de bénéficiaire en France à monsieur le résident en Bolivie. C'est le multivers de la retraite. Dans un univers, vous mangez des pâtes le 25 du mois, dans l'autre, vous avez une femme de ménage. La Bolivie, c'est le deuxième univers. Si Evo Morales avait mis ça dans une brochure touristique, le pays serait déjà plein de Français. Imaginez. Le marché central de sucre, 10 h du matin. L'odeur des empanadas salteñas qui sortent du four. Les couleurs des tissus andins empilés sur les étals. Le son d'une radio qui passe de la cumbia et vous réalisez que votre petit déjeuner complet vient de vous coûter 60 centimes. À Lyon, 500 € vous laissent 12 € par jour après le loyer. En Bolivie, 500 € vous laissent 400 € après le loyer. Vous iriez vivre à 2800 mètres d'altitude pour quadrupler votre pouvoir d'achat ? Oui ou l'oxygène s'est surfait ? Commentaire. Et si la Bolivie vous impressionne, attendez de découvrir ce que l'Inde réserve au petit budget. Numéro 8, l'Inde. Plus précisément, Goa et le Kerala. Vous êtes assis sur une terrasse face à la mer d'Arabie. Un thali complet, avec riz, dal, légumes, chapati et dessert vient d'arriver devant vous. Prix, 1,50 €. Votre bungalow avec ventilateur et Wi-Fi coûte 120 € par mois. Et la dame d'à côté, une retraitée de Toulouse, vit ici depuis 3 ans. Elle n'est jamais rentrée. L'Inde n'est pas juste le chaos de Delhi ou le Taj Mahal. Les États du Sud, Goa, Kerala, Karnataka, offrent un cadre de vie tropical, des infrastructures touristiques matures et une communauté francophone plus large qu'on n'imagine. Le Kerala en particulier affiche un taux d'alphabétisation de 96%, un système de santé reconnu mondialement et un climat qui ressemble à un été permanent sans la canicule meurtrière.
Voici le truc. L'Inde propose un visa long séjour pour les plus de 60 ans, valable 1 an, renouvelable, pour environ 80 €. Et dans les zones touristiques du Sud, l'infrastructure est pensée pour les étrangers. Menu en anglais, pharmacie internationale, hôpitaux accrédités. Le Kerala est surnommé la pharmacie de l'Inde grâce à l'Ayurveda et une cure complète d'1 mois coûte ce que vous paieriez pour une semaine de thalasso à la boule. Un appartement meublé d'une chambre à Goa du Sud ou au Kerala coûte entre 100 et 200 € par mois. Un repas complet dans un restaurant local revient à 1 à 2,50 €. Le coût de la vie globale est environ 70% inférieur à la France. Une consultation médicale dans un bon hôpital coûte entre 5 et 15 €. Un soin dentaire complet, détartrage et radio, revient à environ 20 €. Votre mutuelle française ne couvre même pas ça correctement. Le transport en rickshaw pour 5 km coûte 1 €. Ce que ça coûte de vivre au soleil. L'avantage, climat exceptionnel, nourriture incroyable, soins de santé de qualité à prix dérisoire, communauté expatriée active. L'inconvénient, la mousson de juin à septembre peut être intense, la bureaucratie indienne est légendaire et le choc culturel initial est réel, les vaches dans la rue, ce n'est pas une métaphore. Retraitée française à Goa. J'ai 720 € de pension. En France, je survivais. Ici, je vis. J'ai des amis, je fais du yoga tous les matins et j'ai découvert que la dignité, ça ne coûte pas cher, juste un billet d'avion. Ok, est-ce qu'on peut parler du fait que le Kerala a un meilleur système de santé que certains départements français ? Parce que quand un État indien bat la Creuse en espérance de vie, il faut se poser des questions. L'Inde, c'est le pays où votre retraite française vous transforme en personnage de film Bollywood, version confortable. Vous passez de « je négocie mon découvert avec ma banquière » à « je choisis entre la plage et la cure ayurvédique ». C'est le genre de dilemme qu'on vous souhaite. Imaginez le bruit des vagues sur la plage de Palolem, l'odeur du curry de poisson qui monte d'une cabane en bambou, la chaleur humide sur votre peau, les cocotiers qui dansent, et cette certitude tranquille que demain sera exactement aussi beau qu'aujourd'hui, pour 15 €. À Marseille, 500 € c'est la survie. Au Kerala, 500 € c'est la belle vie avec cours de yoga inclus. Vous troqueriez la grisaille pour un thalie quotidien face à la mer ? Oui ? Ou je reste fidèle au Picard surgelé ? Dites-le. Et si l'Inde vous fait rêver, le prochain pays va vous choquer par ses prix. Numéro 7, le Népal. Le secret le mieux gardé d'Asie. Vous êtes à Pokhara, face à la chaîne de l'Annapurna. Le lac Préoua reflète les sommets enneigés. Votre chambre dans une guest house avec vue sur l'Himalaya vous coûte 90 € par mois. Et le dal bhat que vous venez de finir, riz, lentilles, légumes, pickles, coûtait 1 €. Bienvenue dans le pays où la beauté est gratuite et la vie presque aussi. Le Népal n'est pas juste l'Everest et les trekkers en Gore-Tex. Pokhara et Katmandou offrent une vie urbaine fonctionnelle avec des cafés, des marchés, une communauté internationale et un coût de la vie qui fait de la Bolivie un pays cher en comparaison. C'est aussi l'un des pays les plus accueillants d'Asie, avec une culture bouddhiste et hindoue qui place le respect des aînés au centre de tout. Ce que personne ne vous dit, c'est que le Népal délivre un visa touristique de 150 jours par an pour environ 100 € et qu'une résidence de long terme est possible via un visa étudiant. Cours de népalais à 50 € par mois, ou un visa de retraité en cours de création. L'écosystème expatrié est encore petit, ce qui signifie moins de tourisme de masse, des prix non gonflés et une authenticité que la Thaïlande a perdue il y a 20 ans. Un appartement meublé d'une chambre à Pokhara coûte entre 70 et 130 € par mois. Un repas complet au restaurant local revient à 0,80 à 1,50 €. Le coût de la vie globale est environ 75% inférieur à la France. L'Internet fibre coûte environ 10 € par mois. Une consultation médicale dans un hôpital correct coûte 3 à 8 €. Un massage d'1 heure revient à 5 €. Non, ce n'est toujours pas une faute de frappe. Les fruits frais au marché coûtent en moyenne 5 fois moins qu'en France. Ce que vous gagnez et ce que vous perdez. L'avantage, un cadre naturel à couper le souffle, un coût de la vie plancher, une communauté chaleureuse et un rythme de vie qui soigne le burn-out existentiel. L'inconvénient, les coupures d'électricité existent encore. Les routes sont parfois hasardeuses.
Et l'accès aux soins spécialisés nécessite un vol vers Bangkok ou Delhi. Expatrié français à Pokhara. Je touche 650 € par mois. Je vis dans un appartement avec terrasse vue Annapurna. Je mange dehors 2 fois par jour et j'économise 150 € par mois. Essayez de faire ça à Perpignan. Et laissez-moi juste dire que le Népal est le pays où votre vue quotidienne, c'est l'Himalaya, pas le parking du Leclerc. Votre qualité de vie, en France, c'est un banc dans un parc municipal. Au Népal, c'est un lac sacré avec des montagnes à 8000 mètres en fond d'écran, en vrai. C'est comme passer de la version démo à la version complète de la vie, avec les DLC inclus gratuitement. Imaginez, l'aube sur Pokhara, la brume qui se lève sur le lac, le son d'une cloche de temple au loin, l'air pur, presque sucré, qui entre dans vos poumons, et cette pensée silencieuse. Pourquoi j'ai attendu 65 ans pour ça ? À Grenoble, vous voyez les Alpes depuis un embouteillage. Au Népal, vous les voyez depuis votre terrasse pour 90 € par mois. Vous vivriez face à l'Himalaya avec 500 € par mois ? Oui, ou je préfère ma vue sur le rond-point ? Commentaire. Et si le Népal vous étonne, la Géorgie va vous retourner le cerveau. Numéro 6. La Géorgie. L'Europe de l'Est sans le stress du visa. Vous êtes à Tbilissi, dans le vieux quartier. Les balcons en bois sculpté surplombent des ruelles pavées. Vous venez de manger un khinkali, ravioli géorgien géant, pour 0,30 € pièce. Et votre vin naturel local coûte 2 € la bouteille. Votre appartement rénové, avec parquet, chauffage et Wi-Fi, 200 €. Et vous êtes à 3 heures de vol de Paris. La Géorgie n'est pas juste un pays du Caucase oublié sur la carte. C'est un carrefour culturel entre Europe et Asie, avec une cuisine classée au patrimoine immatériel, un vin vieux de 8000 ans et une politique d'accueil des étrangers parmi les plus ouvertes au monde. Les Français peuvent y séjourner 1 an sans visa. 1 an, sans paperasse. Voici le truc. La Géorgie a un régime fiscal micro-entrepreneur à 1% de taxes, un système bancaire moderne et un Internet plus rapide qu'en zone rurale française. Les expatriés y affluent depuis 2020, mais les prix restent bas parce que l'économie locale ne s'est pas encore alignée sur la demande étrangère. C'est une fenêtre de tir. Dans 5 ans, Tbilissi pourrait ressembler à Lisbonne, et les prix aussi. Un appartement meublé d'une chambre en centre de Tbilissi coûte entre 180 et 280 € par mois. Un repas complet dans un restaurant géorgien revient à 3 à 5 €. Le coût de la vie globale est environ 55% inférieur à la France. Une bouteille de vin géorgien correct coûte 2 à 4 €. Le métro de Tbilissi revient à 0,20 € le trajet. L'assurance santé locale coûte environ 30 € par mois et un abonnement en salle de sport tourne autour de 15 € mensuels. Ce que ça coûte de vivre à l'européenne pour pas cher. L'avantage, proximité culturelle avec l'Europe, cuisine exceptionnelle, communauté francophone croissante, pas de visa pendant 1 an, fiscalité légère. L'inconvénient, l'hiver à Tbilissi est froid, il neige, la langue géorgienne est impénétrable et les tensions géopolitiques avec la Russie créent une incertitude de fond. Retraité français à Tbilissi, 550 € par mois. Appartement rénové, restaurant tous les soirs, vin à volonté. La Géorgie m'a rendu la joie de vivre. En France, ma pension me rendait dépressif. Ok, est-ce qu'on peut parler du fait que la Géorgie vous offre 1 an sans visa, alors que la France vous demande 47 justificatifs pour renouveler votre carte vitale ? C'est le pays où le vin coûte moins cher que l'eau à l'aéroport de Roissy. Et la nourriture géorgienne, c'est comme si l'Italie et le Moyen-Orient avaient eu un enfant prodige culinaire. Le khachapuri, c'est de la pizza en mieux. Désolé les Italiens. Imaginez, Tbilissi, fin d'après-midi. Les bains de soufre fument dans le vieux quartier. L'odeur du pain pourri qui sort du four traditionnel. Le son d'un accordéon dans une cour intérieure. Et ce verre de saperavi rouge qui coûte moins cher que votre ticket de bus à Bordeaux. À Nice, 500 €, c'est un placard à balai. À Tbilissi, c'est un appartement avec parquet, chauffage et une cave à vin improvisée. 1 an sans visa, du vin à 2 € et du khachapuri tous les jours. Vous signez ? Oui ou je reste fidèle au Bordeaux à 8 €? Commentaire. Et si la Géorgie vous séduit, attendez de voir le Maroc, beaucoup plus proche qu'on ne le croit. Numéro 5, le Maroc. La retraite au soleil à 2 heures de vol.
Vous êtes à Essaouira. Le vent de l'Atlantique porte l'odeur du poisson grillé depuis le port. Votre riad avec terrasse, dans la Médina, vous coûte 200 € par mois. Le tagine que vous venez de manger, agneau, pruneau, amande, coûtait 2,50 €. Et ce soir, vous appelez vos enfants à Nantes. Décalage horaire, 1 heure, parfois 0. Le Maroc n'est pas juste Marrakech et ses arnaques à touristes. C'est le pays le plus francophone hors d'Europe, avec une communauté de retraités français estimée à plus de 50 000 personnes. Essaouira, Agadir, Fès, Meknès, des villes où le français est parlé couramment, où les soins médicaux sont accessibles et où la culture du respect envers les personnes âgées est inscrite dans l'ADN social. Ce que personne ne vous dit, c'est que le Maroc a signé des conventions fiscales avec la France qui vous permettent de toucher votre retraite sans double imposition. L'accès aux soins est facilité par des cliniques privées de très bon niveau à Casablanca et Rabat, souvent avec des médecins formés en France. Et le droit de résidence pour les retraités est l'un des plus simples du monde. Un compte bancaire, une preuve de pension, et c'est réglé. Un appartement meublé dans une ville moyenne coûte entre 150 et 250 € par mois. Un repas complet dans un restaurant local revient à 2 à 4 €. Le coût de la vie globale est environ 55 à 60% inférieur à la France. Un vol aller-retour Paris-Marrakech coûte entre 30 et 80 € en low cost. Les soins dentaires coûtent 3 à 4 fois moins qu'en France. Les fruits et légumes frais au souk coûtent en moyenne 0,50 à 1 € le kilo. Internet au débit, environ 15 € par mois. Ce que ça coûte de rester proche. L'avantage, francophonie totale, proximité géographique, climat exceptionnel, communauté française établie, gastronomie spectaculaire. L'inconvénient, la bureaucratie marocaine peut être lente, la chaleur estivale dans certaines villes est écrasante, et l'intégration hors des cercles expatriés demande un effort culturel réel. Retraité français à Essaouira. Avec 600 € par mois, je vis comme je n'ai jamais vécu en 40 ans en France. Le plus dur, c'est d'expliquer à mes amis restés là-bas que non, je ne suis pas en vacances, c'est ma vie maintenant. Et laissez-moi juste dire que le Maroc, c'est le cheat code ultime pour les retraités français. Vous parlez déjà la langue, vous êtes à 2 heures de vol, et votre pension va 3 fois plus loin. C'est comme si la France avait une annexe secrète avec le soleil en bonus et les charges en moins. Le Maroc, c'est la France version premium, sauf que c'est la France version gratuite qui coûte cher. Pensez-y 2 secondes. Imaginez le souk de Fès le matin. L'odeur de l'amande fraîche qu'on prépare pour le thé. Les couleurs des épices en pyramide parfaite. Le bruit des artisans du cuivre qui martèlent et cette lumière dorée qui traverse les ruelles couvertes comme un filtre Instagram naturel. À Toulouse, 500 € vous laisse angoisser fin de mois. Au Maroc, 500 € vous laisse un riad, un tagine quotidien et des économies. Le Maroc a 2 heures de vol, francophone, et 3 fois moins cher. Qu'est-ce qui vous retient? Dites-le. Et si le Maroc vous convainc, l'Albanie va vous surprendre encore plus. Numéro 4, l'Albanie. Le dernier secret de la Méditerranée. Vous êtes à Sarandé, sur la Riviera albanaise. L'eau est plus bleue que celle de la Grèce d'en face. Littéralement, la Grèce est en face, à 30 minutes de ferry. Votre appartement vue mer coûte 180 € par mois. Et le birek que vous venez de manger, une sorte de feuilleté au fromage, coûtait 0,40 €. Bienvenue en Europe, version budget. L'Albanie n'est pas le pays dangereux des années 90 que les médias vous ont vendu. C'est un pays candidat à l'Union européenne, avec une côte méditerranéenne spectaculaire, des montagnes dignes de la Suisse et une hospitalité légendaire. Tirana, Vlorë, Berat, Gjirokastër, des villes où la vie coûte une fraction de ce qu'elle coûte en Croatie ou au Monténégro, les voisins qui étaient exactement pareils il y a 15 ans. Voici le truc. L'Albanie autorise un séjour d'1 an sans visa pour les citoyens européens, ne taxe pas les pensions étrangères si vous n'avez pas de résidence fiscale locale, et offre un système de santé privé étonnamment bon pour un pays à ce niveau de prix. Le pays investit massivement dans le tourisme et les infrastructures. Les routes côtières sont neuves, l'aéroport de Tirana est moderne et la fibre arrive dans les centres urbains. Un appartement meublé d'une chambre en zone côtière coûte entre 150 et 250 € par mois. Un repas au restaurant local revient à 2 à 4 €.
Le coût de la vie global est environ 55% inférieur à la France. Un espresso coûte 0,40 €. La bière locale revient à 1 €. Les soins dentaires coûtent 4 à 5 fois moins qu'en France. Un vol Tirana-Paris en low cost coûte entre 30 et 60 €. L'Albanie est plus accessible que la Corse, sérieusement. Ce que ça coûte de vivre en Méditerranée sans se ruiner. L'avantage, mer Méditerranée, climat grec, prix albanais, proximité européenne, aucun visa nécessaire, potentiel de valorisation immobilière. L'inconvénient, la langue albanaise est difficile, l'infrastructure hors des villes principales reste basique et le système administratif peut être opaque pour les étrangers. Retraité français à Sarande. J'ai vendu mon studio à Perpignan et acheté un appartement vue mer en Albanie. Cash. Il me restait de l'argent. Ma pension de 800 € me permet de vivre sans compter. Je revis. Ok, est-ce qu'on peut parler du fait que l'Albanie a la même mer que la Grèce, mais à 1/5 du prix ? C'est comme découvrir que le générique est meilleur que le médicament de marque. La Riviera albanaise, c'est la Côte d'Azur avant que les Saoudiens n'achètent tout, avec des prix qui datent de 1995. Et contrairement à la Côte d'Azur, vous pouvez vraiment vous garer. Imaginez, Ksamil, midi. L'eau turquoise est transparente jusqu'à 2 mètres de fond. L'odeur du poisson grillé sur la plage. Le son des cigales et le goût du raki local qu'un voisin vous offre. Parce qu'en Albanie, on offre d'abord et on pose les questions après. En Grèce, un appartement vue mer, c'est 800 € minimum. En Albanie, en face, c'est 180 € avec la même vue. La même mer que Santorin, 5 fois moins cher. Vous plongez ? Oui ? Ou je préfère payer le prix grec pour le logo ? Commentaire. Et si l'Albanie vous étonne, le prochain pays va vous faire réaliser qu'on n'a même pas parlé de l'Asie du Sud-Est au complet. Numéro 3, le Cambodge. Le pays francophone oublié d'Asie. Vous êtes à Kampot, une petite ville coloniale au bord d'une rivière. Les bâtiments français des années 1920 sont encore debout. Votre appartement avec balcon et vue sur le Bokor coûte 120 €. Le hammock, curry de poisson à la noix de coco cuit dans une feuille de bananier, coûtait 1,80 €. Et le monsieur à la table d'à côté vous parle en français. Parce que oui, au Cambodge, beaucoup de seniors parlent encore français. Le Cambodge n'est pas juste Angkor Wat. C'est un ancien protectorat français avec des traces profondes de francophonie, une communauté d'expatriés français bien installée et un programme de visa retraité parmi les plus simples d'Asie. Siem Reap, Kampot, Phnom Penh, des villes où le rythme de vie est doux, le climat tropical et le sourire khmer n'est pas un cliché marketing. Ce que personne ne vous dit, c'est que le Cambodge offre un visa de retraité renouvelable d'1 an pour environ 280 €, sans condition de revenu minimum. Oui, vous avez bien lu. Aucun minimum. Si vous avez une pension, quelle qu'elle soit, vous êtes le bienvenu. Le système bancaire accepte les euros et les dollars, et les transferts internationaux sont simples. Les cliniques internationales à Phnom Penh offrent des soins de qualité et un bilan de santé complet coûte environ 30 €. Un appartement meublé d'une chambre à Kampot coûte entre 100 et 180 € par mois. À Siem Reap, comptez 130 à 220 €. Un repas complet au restaurant local revient à 1,50 € à 3 €. Le coût de la vie global est environ 68% inférieur à la France. L'Internet fibre coûte environ 15 € par mois. Une bière encore coûte 0,50 €. Un massage khmer d'1 heure revient à 4 €. L'électricité est le poste le plus cher, environ 40 à 60 € par mois à cause de la climatisation. Ce que ça coûte de vivre sous les tropiques. L'avantage, visa facile, aucun minimum de revenus, francophonie partielle, coût de la vie plancher, gastronomie sous-cotée. L'inconvénient, la saison des pluies est intense. De juin à octobre, les infrastructures routières hors des villes sont basiques et la chaleur permanente peut peser sur certains profils de santé. Retraité français à Siem Reap. 500 € par mois, tout compris. Je ne me suis jamais aussi bien porté. Le stress a disparu. En France, ma pension me tuait à petit feu. Ici, elle me fait vivre. Et laissez-moi juste dire que le Cambodge est le seul pays où l'héritage colonial français sert enfin à quelque chose de positif. Vous pouvez commander votre baguette en français
à Kampot. C'est comme si la France avait laissé un DLC gratuit en Asie du Sud-Est. Le Cambodge, c'est la retraite pour ceux qui trouvent que la Thaïlande est devenue trop mainstream et que Bali est un parc d'attractions pour influenceurs. Pas faux. Imaginez, Kampot, fin de journée, la rivière qui scintille sous le soleil couchant, l'odeur du poivre de Kampot, le meilleur au monde, qui monte d'une cuisine voisine. Le son des grenouilles qui commence et cette bière fraîche à 50 centimes qui condense tout ce que vous attendiez de la retraite. À Montpellier, 500 €, c'est le loyer sans les charges. Au Cambodge, 500 €, c'est le loyer, les charges, la nourriture, les loisirs et le reste de l'épargne. Un visa sans condition de revenu, du français dans la rue et le meilleur poivre du monde. Ça vous tente? Oui ou je reste à côté de mon Lidl? Commentaire. Et maintenant, on entre dans le top 2 et le prochain pays va vous surprendre. Numéro 2, le Portugal. Mais pas celui que vous croyez. Oubliez Lisbonne, oubliez l'Algarve. On parle de Castelo Branco, Guarda, Bragança, le Portugal de l'intérieur. Celui que les digital nomades n'ont pas encore gentrifié. Votre appartement dans une ville historique vous coûte 200 €. Le bacalao du restaurant d'à côté, 4 €. Et votre voisin, un retraité du Mans, vit ici depuis 2019. Il ne reviendra jamais. Le Portugal intérieur n'est pas juste la version budget de la côte. C'est un territoire de collines, de vignobles, de villages médiévaux intacts, avec un système de santé publique accessible aux résidents européens. C'est l'Europe, avec la carte vitale via la CEAM, la langue latine compréhensible et un fuseau horaire identique à celui du Royaume-Uni, 1 heure de décalage avec Paris. Voici le truc. Depuis que le régime fiscal NHR a été modifié en 2024, les avantages pour les retraités ont changé. Mais le Portugal intérieur compense par des programmes municipaux d'accueil. Aide au logement, intégration sociale, cours de portugais gratuits. Certaines communes offrent des loyers à 100 € pour attirer des résidents. Et, étant citoyen européen, vous avez le droit de résidence automatique, sans visa, sans condition de revenu, avec accès au système de santé. Un appartement meublé dans le Portugal intérieur coûte entre 150 et 280 € par mois. Un repas complet dans un restaurant local revient à 4 à 7 €. Le coût de la vie global est environ 35 à 40% inférieur à la France. Le vin local coûte 1 à 3 € la bouteille. Les transports en bus interurbains coûtent entre 5 et 15 € pour des trajets de plusieurs heures. La santé publique est gratuite avec la CEAM pour les soins de base. Et le soleil brille en moyenne 300 jours par an. Oui, même à l'intérieur. Ce que vous gagnez et ce que vous perdez. L'avantage, vous restez en Europe, vous gardez vos droits sociaux, la langue est accessible, le climat est doux et vous pouvez rentrer en France en voiture. L'inconvénient, le Portugal intérieur se dépeuple, ce qui signifie moins de services, des hôpitaux parfois éloignés et une vie sociale qui demande de l'initiative. Retraité français à Castelo Branco. 500 € par mois, en Europe, avec le soleil, le système de santé et mes droits français intacts. C'est la meilleure décision de ma vie. Ma femme disait que je rêvais, maintenant elle est là aussi. Ok, est-ce qu'on peut parler du fait que le Portugal intérieur, c'est la France rurale mais en version qui marche? Vous avez le calme de la Lozère avec le soleil de la Provence et les prix de rien en France en fait. C'est comme si quelqu'un avait pris la Creuse, ajouter 200 jours de soleil, diviser les prix par 2 et enlever le péage de la 75. Le Portugal intérieur, c'est le DLC que la France refuse de développer. Imaginez. Bragança, matin d'automne. La brume qui se dissipe sur les collines dorées. L'odeur du pain frais d'une padaria. Le son d'un coq au loin et cette lumière méditerranéenne qui transforme chaque rue pavée en tableau de maître. À 200 € le loyer. En Provence, un appartement coûte 700 € sans le soleil garanti. Au Portugal intérieur, c'est 200 € avec 300 jours de soleil. Restez en Europe, gardez vos droits et divisez vos dépenses par 2, qu'est-ce qui vous empêche? Dites-le en commentaire. Et maintenant, le numéro 1, celui que vous n'attendiez pas. Numéro 1, la Bulgarie. Le meilleur rapport qualité-prix d'Europe. Point. Vous êtes à Plovdiv, la deuxième ville du pays, capitale européenne de la culture 2019. Les rues romaines côtoient les galeries d'art contemporain. Votre appartement 2 pièces en centre-ville, chauffé, meublé, avec fibre optique, coûte 200 € par mois. Et le Shopska que vous venez de manger, salade tomate, concombre, fromage blanc, coûtait 1,80 €. Bienvenue dans l'Union européenne.
La Bulgarie n'est pas juste la station balnéaire de Sunny Beach pour Britanniques ivres. C'est un pays membre de l'UE depuis 2007, avec un accès au système de santé européen, une monnaie bientôt arrimée à l'euro, des villes historiques magnifiques et un coût de la vie le plus bas de toute l'Union européenne. Plovdiv, Veliko Tarnovo, Bansko, Varna, des villes où 500 € par mois font de vous un résident confortable, pas un survivant. Ce que personne ne vous dit, c'est que la Bulgarie combine tous les avantages. Membre de l'UE, donc droit de résidence automatique pour les Français, système de santé européen accessible, climat continental avec été chaud et hivers enneigés, et le coût de la vie le plus bas d'Europe. L'impôt sur le revenu est un flat tax de 10%, et la Bulgarie entre dans l'espace Schengen, ce qui simplifie encore les déplacements. Un appartement meublé d'une chambre à Plovdiv coûte entre 170 et 280 € par mois. Un repas complet au restaurant local revient à 3 à 5 €. Le coût de la vie global est environ 50 à 55% inférieur à la France. Un abonnement mensuel de transport en commun coûte 15 €. La bière locale revient à 0,80 €. Les soins dentaires coûtent 3 à 4 fois moins qu'en France. L'Internet fibre coûte 8 € par mois. 8 € pour de la fibre en Europe. Un forfait téléphone avec data coûte 5 €. Ce que vous gagnez et ce que vous perdez. L'avantage, tout ce qu'offre l'UE, droits sociaux, libre circulation, système bancaire européen, avec les prix les plus bas du continent. Vous gardez votre carte vitale, vos droits et votre dignité. L'inconvénient, la langue bulgare est en alphabet cyrillique. Préparez-vous, l'hiver est froid dans les villes de l'intérieur et la communauté francophone est encore petite comparée au Portugal ou au Maroc. Retraité français à Plovdiv, 480 € par mois. Appartement, nourriture, sortie, santé. Tout couvert. Et je suis en Europe, avec mes droits. Ma fille vient me voir avec un vol à 40 €. C'est pas la Lune, c'est la Bulgarie. Ok, est-ce qu'on peut parler du fait que la Bulgarie est dans l'Union européenne et que personne en France n'y pense pour la retraite? C'est comme avoir un coupon de réduction de 55% sur la vie et oublier de l'utiliser. Plovdiv a été capitale européenne de la culture. Elle a des ruines romaines, des galeries, des festivals. Et un loyer inférieur à votre facture EDF hivernale. La Bulgarie, c'est le secret le mieux gardé de l'UE. Et maintenant vous savez. Imaginez, Plovdiv, soir d'été. Les lumières du théâtre romain antique qui s'allument pour un concert en plein air. L'odeur du pain et du fromage frais depuis un balcon voisin. Le son du murmure de la foule sur la rue piétonne et cette bière à 80 centimes qui accompagne le plus beau coucher de soleil d'Europe. Dans un pays de l'UE, à 500 € par mois. À Bordeaux, 500 € c'est un loyer sans chauffage. À Plovdiv, c'est un mois complet avec chauffage, culture et coucher de soleil romain inclus. L'Union européenne, vos droits, 10% d'impôts et 500 € qui suffisent, c'est le numéro 1 pour une raison. Vous y allez? Oui ou je préfère payer mes impôts normalement? Commentaire. Alors voilà, 10 pays, 10 preuves que 500 € en France, c'est la survie et que 500 € ailleurs, c'est la classe moyenne. Du Vietnam à la Bulgarie, du Népal au Maroc, ces retraités français ne survivent plus. Ils vivent. Et ils vous disent tous la même chose, pourquoi j'ai attendu si longtemps. Et quelque part en Bolivie, un mec touche l'AAH et il a une femme de ménage. La France, ce plot twist. Likez cette vidéo parce que votre banquière ne vous parlera jamais de la Bulgarie. Abonnez-vous parce que le prochain classement pourrait vous faire économiser 30 ans de loyer. À bientôt!